Le plus célèbre repas du monde littéraire parisien va avoir lieu ce mercredi. Comme le veut la tradition, le jury du Goncourt va en effet annoncer le nom du gagnant, ou de la gagnante de son prix à l'heure du Dijon au restaurant de Rouen, dans le quartier de l'Opéra, à Paris. 4 auteurs sont finalistes. Désignés comme favoris par les journalistes littéraires interrogés par la revue Livre Hebdo, Mohamed Mbougarsar, 31 ans, semble avoir séduit plusieurs jurys avec la plus secrète mémoire des hommes, édition Philippe Ray. Milwaukee Blues, édition Sabine Ouest-Piozé, du Haïtien Louis-Philippe d'Alembert semble par contre partir de plus loin. Le jury pourrait également couronner Christine Angot avec Le Voyage dans l'Est, Flammarion, ou Sorge Chalandon avec Enfant de salaud, Grasset. Les chances de Christine Angot semblent toutefois avoir été compromises par le prix Médicis qu'elle vient tout juste de décrocher. Il ne faut pas oublier nos amis, et alliés que sont les libraires. Si on donne de prix à un seul livre, ça ne fait qu'un livre dans la vitrine, ainsi affirme le président du jury, Didier Decoing. Interroge samedi, il avait par contre fustige la question des quotas, on ne nous dise plus, quand on regarde le palmarès, Vous avez donné le prix à 2 femmes. Il y a peut-être trop peu de femmes, mais il y a des livres qui sont très bons. Et ce n'est pas le sexe de l'auteur qui fait le livre. Ce Goncourt est une confrontation entre 2 éditeurs puissants, habitués aux récompenses, Grasset, Groupe Hachette, et Flammarion, Groupe Madrigal, et de petits indépendants, novices dans ce domaine. Louis-Philippe d'Alembert et Mohamed Mbougarsar ont pour point commun d'être défendus par une maison qui porte le nom de celui ou celle qui elle a fondé, et la dirige encore. Pour ce type de maison, rivaliser avec les grands du secteur, c'est extrêmement important à la fois sur le plan symbolique, et sur le plan économique, disait l'éditrice Sabine Ouest-Piozé sur France 24 vendredi. Le prix Goncourt, décerné par un jury de 7 hommes et 3 femmes, rapporte un chèque de 10 €, mais il garantit des ventes en centaines de milliers d'exemplaires. Le Sacre en 2022 et l'Anomalie, roman fantasque des Hervé Letellier, avait ainsi généré en librairie un engouement jamais vu depuis l'amant de Marguerite Duras en 1984, avec plus de le prix Renaudot est également remis mercredi à Rouen. Le plateau est relève pour cette édition, avec en vedette parmi les 4 finalistes la Belge Amélie Nothomb, pour premier sang, Albin Michel. Même si ce jury aime parfois surprendre, en allant chercher le consensus en dehors de ses sélections, il a retenu 3 autres livres très précis de la critique, La carte postale des Anne Berest, Grasset, Murnau des ténèbres de Nicolas Chemelas, Cherche midi, et Le voyant des estampes des Abel Quentin, elle observe.